Non, ce n'est pas ça. Là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je commence à écrire son nom? Suis-je folle? Qu'est-ce qui te prend? Arrête de rêvasser. Qu'est-ce qui vous a retardé? On a fait du shopping ensemble. Regarde, je viens d'acheter une nouvelle télé pour nous. Elle vous plaît? Ah oui, et vous avez dîné? On a dîné dans un restaurant? Mes chères petites dames, est-ce que vous ne pouviez pas me prévenir avant une fois décidé? Je vous attendais pour manger, je crève de faim là. Dépêche-toi, vite, dépêchons-nous. On va essayer tous les vêtements qu'on vient d'acheter aujourd'hui. Ma fille, montre-toi. Alors? Sublime, non? Mais qu'est-ce que c'est, cette jupe? D'après Léna, Thomas est un peu bizarre. Il est bizarre, mais comment? Il donne beaucoup trop d'attention à la nouvelle arrivée. Comment ça? Il a une petite amie maintenant? Mais non! Je n'en suis pas sûre. Mais il est chaleureux avec cette femme. Mais il se fiche de moi. Il s'est toujours fichu de toi. Laurent, comment tu peux dire ça? Thomas a toujours été le premier choix pour être notre gendre. Ce n'est que dans vos têtes. Papa? Pourquoi tu parles comme ça? Ça suffit, n'écoute pas ton père. Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours été fascinés par la métamorphose des femmes. On n'a pas essayé tous les vêtements. Allez, on y va. Et c'est surtout le décolleté. Dis, papa s'est levé. Ah là, je suis la bonne de la famille, hein.
Et va chercher le journal, va chercher de l'eau, va préparer le repas. Tout cela m'a beaucoup fatiguée. Je regrette de te le demander, mais après le petit déjeuner, accompagne Zoé à l'école. Maman, je ne veux pas aller à l'école. Hé Zoé, pourquoi tu ne veux pas y aller? Parce que c'est la journée ouverte aujourd'hui. Comment? Pourquoi tu n'as rien dit? Papa pourrait aller avec toi. Mais papa est tout le temps occupé. Hugo, va avec Charlotte. Je ne veux pas. Tous mes camarades seront avec leur maman. Moi aussi, je veux ma maman. Elle m'a dit qu'elle reviendrait très vite. Mais où est-elle? Je veux voir ma maman. Zoé, calme-toi. Tu ne veux pas m'écouter? Elle a du caractère, cette petite. Écoute, papa va à l'école avec toi, hein? Il faut que tu y ailles. Allez. Moi, je veux pas. Je veux que maman vienne à l'école avec moi. Entre. Papa, tu sais que tu dois aller à l'hôpital aujourd'hui. Je sais. Bien. J'arrange une voiture pour te prendre. Comment ça se passe la collaboration avec Marou? Il ne faut pas tarder. Parce que si on tarde, les investisseurs vont s'inquiéter. T'inquiète pas. Il ne reste plus que quelques détails à gérer. Fais-moi un compte-rendu d'ici quelques jours. Ah. Par ailleurs, tu continues à chercher Judith? Je m'en veux. Je ne me préoccupe que de moi-même, et j'ai négligé la famille de Judith. Tu es vraiment un sale marmot, tu sais. Je te répète une dernière fois, Judith n'est pas du tout le genre à se comporter comme ça. Papa, elle s'est enfuie avec la fortune de notre famille, et tu la défends toujours. En tout cas, moi, je la laisse tomber. J'espère que tu respecteras ma décision. N'importe quoi. Ne reste pas planté là avec de telles tergiversations. Va plutôt retrouver ta femme. Écoute-moi bien, fiston. À présent, tu es fasciné par le doux parfum d'une fleur sauvage, critiquant sans cesse la fleur de ton propre jardin. Mais un jour, tu me seras reconnaissant. Judith est une bonne épouse. Papa! Va-t'en. Quel ingrat égoïste. Je pense qu'on va aller voir ailleurs. D'accord, merci. Ce n'est pas Allez. grave. Bonjour, regardez, vous cherchez quelque chose? Pouvez-vous me montrer ces deux-là? Ah, oui, bien sûr. Tenez. C'est un cadeau pour votre sœur ou pour une amie? C'est pour une amie. Si c'est pour une amie, celui que vous avez là est très bien. Bien, je le prends. C'est combien? D'accord. On dirait Thomas, non? Merci. Merci à vous. Pourquoi il achète des trucs de nana? Il l'a acheté pour moi. Te voilà, Thomas. Ah. J'étais au supermarché pour faire des courses et je suis tombé sur ça. Pour travailler chez moi, on doit ordonner les cheveux. Il est interdit que les cheveux tombent dans une tasse. Oh, d'accord. Je vais ranger les courses. Je te laisse t'occuper des tâches. Pose ça là. Eve, je ne t'ai jamais vu porter cette barrette.
Je l'ai acheté sur un stand de rue. Merci. Prends une plus jolie la prochaine fois. Celle-ci, elle est ringarde. Dis, Eve, viens ici. Est-ce que tu peux m'aider? Je garde le café. Est-ce que tu peux aller retirer la commande à cette adresse? Comme tu es nouvelle dans le quartier, ce sera l'occasion de te familiariser. Ah, d'accord. Là, tout de suite? Bon. J'y vais alors. Merci beaucoup. Pour être chanceux, il suffit de créer sa chance. Thomas, je suis là. Bonjour, excusez-moi. Je viens chercher des gobelets pour notre café. Vous êtes seul? Vous êtes sûr? Hein? Ça ira, je pense. Bien, suivez-moi. Écoute, je te donne une dernière chance. Il faut que tu trouves son adresse. Allez, c'est bon, arrête ton cirque. Va la trouver. Si tu échoues et qu'on s'en prend encore à moi, tu t'en sortiras pas non plus. À cause de cette conne, je passe mon temps dans la rue. Elle me dit quelque chose. Ça peut être une bonne piste. Voici son dossier, l'héritier du groupe Marou, Thomas Lin. D'accord. Il semblerait qu'ils aient une relation délicate avec le président Lin. Ils n'ont presque aucun contact. Maintenant, il ne gère qu'un petit café. Il a du culot, lui. Hmm. Refuser une entreprise pour un café? Si on peut le convaincre, nous aurons une chance. Bien. On n'a pas le temps de choisir. Je vais rencontrer ce Thomas. Cette Judith est vraiment une femme cruelle. 6 mois plus tard, elle n'a même pas pris la peine d'appeler sa famille. Allô? Comment? Tu as déjà trouvé l'adresse du mec qui a sauvé Judith Lee? Bien. Ah, c'est un très bon choix. souhaitez-vous prendre? Vous pouvez essayer. C'est bon? Attendez, si on va réfléchir. Bien, pas de souci. Ce sera tout? On prend celui-là. Bien. D'accord. Je vous laisse regarder. Nous avons de très bons patienter. dessins. D'accord. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Merci. Thomas lui a donné un clin d'œil. Ça m'énerve. C'est fini ton cirque avec Thomas.
Voici vos cafés. Oh, merci. Merci. Bonne dégustation. Léna, tu n'aurais pas vu ma barrette par hasard? Celle que je porte depuis quelques jours. Ta barrette? Je l'ai vue par terre tout à l'heure. Elle était sale, c'était inutilisable. Je l'ai donc jetée dans la poubelle devant l'entrée. Quoi? Tu l'as jetée? Mais non! T'avais qu'à pas me le voler. Veuillez le lire. Ce genre de documents, je ne peux pas les comprendre. Cette fois-ci, on a amélioré la logistique et on a acheté des terrains pour bâtir les boutiques. J'apprécie beaucoup votre sincérité et je comprends votre enthousiasme. Mais désolé, je ne conviens pas. Ce genre de projet requiert une autre personne. Vous devriez vous rendre chez Marou et parler au président Lin. Ça l'intéressera. Vous perdez du temps avec moi. Au revoir. Tout le monde sait que Monsieur Lin vous a confié ce projet. Ma proposition ne concerne pas que le groupe Marou, mais il en va aussi de la survie de Pike International. C'est donc pourquoi je suis là. Excusez-moi, j'ai des clients qui arrivent. Bonjour, par ici. Je vous laisse ça quand même. Veuillez le lire si vous avez le temps. Eve? Eh, qu'y a-t-il? Ça va. J'ai tout d'un coup la tête qui me tourne. Allez, va te reposer. Viens. Zoé, tu es contente de cette journée ouverte? Oui, ça aurait été encore mieux si maman avait été là. Pourquoi es-tu là? Maud m'a demandé de venir. Zoé, c'est pour toi. Zoé, dis vite merci. Je n'aime pas manger les sucettes. C'est vrai? Désolée, je ne savais pas que tu n'aimais pas ça. Dis-moi, ce que tu aimes alors, je te l'achèterai. Il n'y a pas d'enfant qui n'aime pas les bonbons. Elle se moque de toi. Zoé, ça te dit de dîner avec Charlotte avant de rentrer, hein? Non, papa, je veux rentrer. Rentrons maintenant. On rentre après le dîner, d'accord? Mon chéri, rentre avec la petite. On se verra une prochaine fois. Allez. Ça alors, quelle fillette. Zoé, à la prochaine fois alors. On rentre. Je t'appellerai tout à l'heure. Allez. Quelle sale petite peste.
C'est de sa faute. À cause d'elle, je ne peux plus être seule avec Thomas. Eh bien, il faut trouver une solution pour qu'elle disparaisse. Comment faire? La porte n'est pas réparée? Tu n'arrives pas à l'ouvrir? Ça arrive. Il faut la réparer. Ah oui? Eve? Est-ce que tu as vu Thomas par hasard? Il me semble qu'il est sorti. Oh. Peux-tu me rendre service? Quel service? C'est bien là, j'en suis sûr. Bonjour, puis-je vous aider? On m'a dit que vous avez logé une femme gravement blessée. Il y a environ près de 6 mois, non? Ah, vous parlez de la demoiselle que Monsieur Lin a ramenée ici? Oui. Êtes-vous policier? Pas du tout. Je suis un cousin de la femme en question. Est-ce que je pourrais la voir? Toute notre famille la recherche. Hélas, elle n'habite plus ici. Enfin, elle a vécu ici. Ensuite, on m'a dit qu'elle avait déménagé. Ah oui? Connaissez-vous son adresse actuelle? Ça, je ne sais pas. Il me semble que Monsieur Lin a un café dans une rue qui s'appelle Tienne quelque chose, située au centre-ville. Ah. Merci beaucoup. Léna? Tu me cherches? Oui, pour m'aider. Dans cette chambre noire, il y a une souris. Peux-tu l'attraper pour moi? Comment? Une souris? Je t'explique. Il vaut mieux que tu l'attrapes avant le retour de Thomas parce qu'il a horreur de ces rongeurs. Je vais essayer alors. Tiens. Mais qu'est-ce que tu attends? Allez, va vite. Dépêche-toi. Allez. Où est-elle? Mince! Écoute, Eve. Le carton de la fente de la porte est tombé. Je vais chercher tout de suite un serrurier. Attends un peu. Tu ne peux pas m'ouvrir de ton côté? On dirait que non. Pendant ce temps, attrape la souris. Dès le retour de Thomas, on sera tous seuls, lui et moi. Il n'y a pas de souris ici. Qui est là? Thomas? Qu'est-ce que tu fais là? J'avais sommeil. Je me suis un peu reposé ici. La porte est verrouillée. La porte est cassée. Ça arrive souvent. Il y a tellement de photos ici. C'est toi qui les as faites? Jette un œil. Elles sont pas mal. Notre séance était pas mal. Pourquoi le serrurier n'arrive toujours pas? Je vais aller voir. 为什么重复说起他？电话里何苦留着他的号码？想看你变得快乐，没有牵挂，你却责怪自己
好傻，我忍心看着你委屈，我忍心看你惩罚自己，居然会过去，谁没有可惜？C'est bizarre. Pourquoi Thomas ne me répond pas? Zut! Il a laissé son téléphone à l'intérieur. Mince. Allô? Monsieur le serrurier? Pouvez-vous venir? Au café chez Thomas rue Huawei. Vous y arrivez ou pas? C'est bon. Thomas? Mais pourquoi tu n'as rien dit alors que tu étais à l'intérieur? Tu fais trop de bruit. Je faisais une sieste. Puis Ève est rentrée. Elle m'a réveillé. Ève, fais-moi un café frappé. J'ai très soif. Oh, d'accord. Monsieur, pourriez-vous m'installer un digicode, s'il vous plaît? Bien sûr, j'en ai plusieurs à vous proposer. Mais pourquoi tu n'as pas décroché? Qu'est-ce que tu fabriquais dedans? Thomas! L'idée était d'être seule avec Thomas. Mais c'est elle qui en a profité! Je vais rentrer. Oh, bien. Bonne route. Si le patron part, son employé l'accompagne, non? Oui, c'est vrai. Ferme la porte avant d'aller te coucher. Oh, oui, je sais. Prends ça. C'est celle-ci que je trouve la plus belle. J'en ai aussi une. J'y vais. Depuis quand es-tu là? Depuis un moment. Tu as l'air fatigué. Je le suis. Je te rejoindrai après que j'aurai fini ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? Des rapports financiers. Reposez-la. Tu n'y comprends rien. N'oublie pas que j'ai suivi des cours de finance et de gestion. Mais oui. Une fille vraiment ingénieuse. Dommage qu'elle soit femme au foyer. Et tu ne souhaiterais pas que je travaille pour toi? Pas maintenant, je pense. Tu n'as pas peur de me faire rencontrer du monde? Bien sûr que non. Qu'est-ce que c'est? De faux comptes? Ça va si mal dans ton entreprise? Laisse tomber. Tu dois le dire à ton père, non? Mon secrétaire va s'occuper des documents. Ne t'inquiète pas. Quand tout sera résolu, je dirai tout à mon père.
Mon chéri. Si je faisais ça, j'irais à l'encontre de Hugo. Mais c'est le seul moyen de l'aider à surmonter cette crise financière. Je pourrais ainsi intervenir dans les affaires de Pike. Cette situation pourra jouer en ma faveur. Je ne dois surtout pas rater cela. Tu n'es pas obligé d'y aller. C'est juste un bilan de santé. Et il rentrera demain. Impossible de ne pas y aller, c'est par politesse. Mais j'ai peur qu'ils disent des choses qui te blessent. Ce n'est pas grave. Merci ma chérie. Monsieur Re, voici le rapport financier à donner au président. Il en sera certainement satisfait. Eh, comment va notre cotation 1, 2 yuan de moins par rapport à hier. Vraiment Faites voir. Il y en a beaucoup qui vendent. C'est quoi ces revers de fortune? Qu'est-il arrivé à mon entreprise, hein? Comment? Ce n'est pas le rapport que Jean a falsifié. Tu as ruiné mes affaires? Et tu oses me présenter ce rapport? Papa, je peux te l'expliquer. Réponds-moi. Est-ce que tu veux détruire notre entreprise? Franchisé et parfait. Pourquoi repousser le contrat? Qu'est-ce que tu fous là? Ne me dis pas que c'est parce que tu es obsédé par cette Charlotte. Président, Monsieur Re a fait son mieux pour sauver l'entreprise. Mais le groupe Marou a décidé de différer le projet. Faut être con pour investir dans un tel projet. Papa, ne t'inquiète pas. Je suis en train de convaincre Marou. Donne-moi encore une semaine. J'élèverai le taux de renouvellement. Et les reconnaissances de dette. En tant que dirigeant d'entreprise, t'es vraiment paumé. En plus, tu épuises notre fonds. Qu'est-ce que tu vas faire? Réponds-moi tout de suite, hein? Allez, calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Tu as de la pression? Allez. Tiens ça. Viens et bois. Je t'ai dit de te calmer. Écoute, Hugo, tranquillement. Il va s'en sortir. Il a toujours pu régler les problèmes, non? Quand se tue, ne t'en mêle pas. Écoute-moi bien, je te donne une semaine. Si tu n'arrives pas à régler le problème en une semaine, tu seras le premier que je renverrai. Sors! D'accord. C'est quoi ça? Hein? On avait truqué le vrai rapport avec un faux nom. J'ai vérifié plusieurs fois. J'ai pris le bon rapport. Qu'y a-t-il? J'entendais ton père même dans le couloir. Ça sent le roussi. Ce n'est pas le bon moment pour le voir. Vous ne pouvez pas faire plus attention? Désolé. Ça ne sert à rien d'être désolé. Vous voulez me ridiculiser? Bien sûr que non. Je suis sûr qu'il y a un malentendu. Malentendu. Maintenant, mon père connaît la situation financière de l'entreprise. Bon à rien. Mon chéri, tu veux que je t'aide? Mais comment? Excuse-moi, je dois aller au bureau. D'accord, mon chéri. Alors dépêche-toi. Monsieur Zhang, vous êtes en déplacement, c'est ça? Je suis de retour des Philippines et je vous appelle tout de suite. Vous étiez occupé récemment? Entrez. Président Zhang, félicitations pour votre nouveau poste. Merci pour tes félicitations, mais ne me vois pas. On est amis, non? Mais bien sûr que oui.
est-ce que tu pourrais m'accorder 5 minutes? Oh, viens, Charlotte. Viens ici. Assieds-toi, allez. Une éminente camarade m'honore de sa présence. Mon bureau est vraiment trop modeste pour te recevoir. Si nos camarades le savaient, ils se moqueraient de moi, hein? Eh bien, tu sais, après ton départ aux Philippines, président Michel Lee, qui était notre promo, a été renvoyé à cause d'un terrible scandale. Tous les camarades en sont vraiment déçus. Et ton retour tombe vraiment à pic. On pourra se réunir tous ensemble. Ça te dirait? Cette fois-ci, tu vas rester combien de temps, dis-moi? Je suis sur un projet en cours de réalisation. Si ça marche bien, je vais m'installer en Chine. Par contre, pour y arriver, il me faudrait ton aide. Ne t'inquiète pas, je ferai tout pour te soutenir. N'oublie pas qu'on est des amis, hein? Tu es vraiment loyal en amitié. Et es-tu toujours en contact avec Michel? Il me semble que vous étiez très proches tous les deux, hein? Mais non, on était juste des camarades de classe. Ah, je vois. On s'est perdu de vue. On m'a dit qu'il s'était enfui avec toute sa fortune. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Oh, regarde, il est l'heure de déjeuner. Ça te dit qu'on déjeune ensemble? Ah, d'accord. On continue à discuter pendant le repas? Bien, je m'en occupe. Hein, bonjour Lee. Réserve-moi une table pour 2 dans un resto, ok? Enfin, je t'ai trouvé. Au revoir. Hein? Pourquoi il y a une coupure de courant? Oh là. Ne bouge pas. Marche tout droit. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Thomas, joyeux anniversaire Thomas.当初的坚持变成了笑话，现在的你说什么都放不下，他给的伤痕不管多可怕，难道挣扎就是回答？我忍心看着你委屈，我忍心看你惩罚自己，对不起的不是你，
前。